Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce dimanche 4 août 2024. J'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le chapitre 40, verset 78. Verset 78, chapitre 40, on fait les totaux, ça fait 19 qui nous ramène à notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur elle et sur sa famille. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ain, sin, kaf. Verset 78. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Aucun messager n'est venu avec un signe sans l'accord d'Allah le Dieu. Alors, quand l'ordre d'Allah, le Dieu, sera venu, il sera décrété selon la vérité. Et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. C'est Allah le Dieu qui vous a procuré les bêtes des troupeaux, pour que vous en montiez certains et vous en mangiez d'autres, et que vous en tiriez des avantages, et afin que, par elles, vous combliez certains besoins auxquels vous tenez. Et sur elles et sur les vaisseaux, vous êtes portés. Et sur elles, les bêtes, et les vaisseaux, nos corps, vous êtes portés. Il vous fait voir ces signes. Alors quels signes d'Allah le Dieu désapprouvez-vous? N'ont-ils alors jamais parcouru la terre? Aussi qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue. Il les surpassait en nombre et en puissance, et en traces laissées sur la terre. Ce qu'ils avaient acquis alors ne leur a pas servi. Ceux qui nous disent que nous sommes arrivés, nous, au top de... que l'on vient de l'homme de Cro-Magnon, hein, ou du singe, d'accord? Dieu a anéanti des nations plus nombreuses que nous, beaucoup plus fortes que nous, d'accord? Pas que physiquement, d'accord? Et quand leurs messagers leur vinrent avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient. Ce dont ils se moquaient les enveloppa. Tout alors, ils virent notre sunna. Ils dirent, par Allah le Dieu, en son unité, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et nous avons dénié ce que nous codéifions. Alors leur mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité lorsqu'ils virent notre sunna. Telle est la coutume, la sunna d'Allah le Dieu, qui a prévalu à l'égard de ses créatures. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. Qad khalat fi ibadihi. Quand la sunna est entrée en eux. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. Sourate 41. Au nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, mim. Processus de descente provenant du tout rayonnant d'amour, du très rayonnant d'amour. Écriture dont les signes ont été détaillés en un Coran arabe. Ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Pour des tenants qui savent, comme porteurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Or, la plupart d'entre eux se détournent. Alors ils n'entendent pas. Et ils dirent,
Nos cœurs sont entourés de voiles qui nous dissimulent ce vers quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont frappées de surdité, et un écran s'interpose entre nous et toi. Alors agis vraiment, nous sommes acteurs. Dis, ce que je suis, une forme humaine semblable à vous. Ana, Basharun. Il m'a été inspiré que le Dieu que vous adorez est un Dieu unique. Alors demandez à vous élever jusqu'à lui et à ce qu'il vous couvre. Malheur et malheur aux codéificateurs qui ne versent pas l'excédent purifié et sont les dénégateurs de l'ultimité. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront une rétribution sans restriction. Dis, est-ce vraiment vous qui daignez, celui qui a créé la terre en 2 jours et qui vous a assigné des égaux? Tel est le Seigneur des êtres de l'univers. Et il a mis en elle des monts bien ancrés depuis leur fête, et en elle des bénédictions, et en elle il a évalué ses ressources en 4 jours, équivalent pour ceux qui interrogent. Puis il a établi son assise jusqu'au ciel, qui était vapeur. Alors au ciel et à la terre il dit, venez tous deux, bon gré ou mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Verset 11, 1 et 1, la dualité. Satan contre Dieu, bon, si on peut dire les choses comme ça, Dieu il se bat avec personne, quand il est irrité, il frappe, c'est tout. D'accord? Il ne monte pas sur le ring, d'accord? Et génie adamique, la dualité. Alors il décréta 7 cieux en 2 jours et inspira dans chaque ciel son ordre. Et nous avons embelli le ciel inférieur de luminaire comme protection. Telle est l'évaluation de l'inaccessible du savant. S'il se détournait, dit alors, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud. Lors les messagers sont venus à eux avant et après eux. N'adorer qu'Allah, le Dieu. Ils dirent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certes fait descendre des anges dans l'instant. Alors vraiment, nous daignons ce avec quoi vous avez été envoyés. Quant au Had, il s'était alors auto-magnifié sur la terre, sans droit véritable. Or ils dirent, qui est d'une puissance plus forte que nous? Ne voit-il pas qu'Allah, le Dieu, qui les a créés, est d'une puissance plus forte qu'eux? Et ils désavouaient nos signes. Alors nous avons envoyé contre eux un vent rugissant, et des jours néfastes afin de leur faire goûter la correction de l'avilissement dans la vie d'ici-bas. Mais la correction de l'ultimité est plus avilissante, et ils ne seront pas assistés. Quant au Tamoud, nous les avons guidés. Ils préféraient alors l'aveuglement à la guidance. Aussi, la foudre de la correction humiliante se saisit d'eux pour ce qu'ils avaient acquis. Et nous délivrâmes ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié et avaient pris garde. Or, un jour, les ennemis d'Allah, le Dieu, seront rassemblés jusqu'au feu, et ils seront répartis. En y arrivant, leur ouïe, et leur regard, et leur peau témoigneront de ce qu'ils faisaient. Yarmaloun, dans le feu, tu vois. T'es pas en train de griller comme un poulet. Et ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils diront, Allah le Dieu nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Allah le Dieu nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Alors évidemment, c'est pas la peau qui va parler, ça n'a pas de sens. D'accord? Dieu est capable de toutes choses. Et Dieu, c'est un Dieu intelligent. Il ne s'amuse pas. Leurs peaux témoigneront. C'est-à-dire, eux, dans l'enfer, ils vont sortir ce qu'il y a dans leur poitrine. Dieu va les inspirer, il va dire maintenant, mets-toi à nu. Et ce sera plus fort qu'eux. Ils témoigneront contre eux. On commence à le voir et vous verrez, ça va monter crescendo. Il ne restera que la vérité. Le faux est voué à disparaître.
Lui qui vous a créé une première fois, et jusqu'à lui vous serez réintégrés. Vous ne vous dérobez pas, sans que votre oui et votre regard et vos peaux témoignent contre vous. Et cependant, vous supposiez qu'Allah le Dieu ne savait pas une grande partie de ce que vous faisiez, une grande partie du mal qu'ils ont fait. Et cette supposition, celle-là même que vous aviez à l'égard de votre Seigneur, vous a ruiné. Alors vous vous êtes trouvés parmi ceux qui s'abîment. S'ils persévéraient, alors le feu serait un séjour pour eux. Et s'ils cherchaient une excuse, ils ne seraient pas alors parmi les excusés. Et nous leur avons affecté des complices qui alors leur embellissaient présent et passé. Et le dire s'est avéré contre eux dans les nations, les matries de génie et d'humains adamiques, qui ont certes passé avant eux. Vraiment, ils se sont abîmés. Or, ceux qui dénient disent, n'écoutez pas ce Coran et égosillez-vous contre lui. Puissiez-vous l'emporter. Puissiez-vous l'emporter. Voilà ce que disent les délégataires. Puissiez-vous, parce qu'ils savent qu'ils ne l'emporteront pas. D'accord. Alors, à ceux qui ont dénié. À ceux qui ont dénié. Sûrement nous ferons goûter une correction rigoureuse. Et sûrement nous les rétribuerons d'un mal plus grand que ce qu'ils faisaient. Ceci est la rétribution des ennemis d'Allah, le Dieu. Le feu où ils auront la demeure de la perpétuité comme rétribution pour avoir désavoué nos signes. Vraiment, ceux qui ont dénié diront, notre Seigneur, fais-nous voir ceux qui nous ont égarés parmi les génies et les adamiques, pour que nous les foulions sous nos pieds, et qu'ils se trouvent parmi les plus inférieurs, que nous les foulions sous nos pieds. Vous voyez? On ne peut pas fouler quelqu'un sous tes pieds s'il vit dans un monde invisible. Vraiment, sur ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, le Dieu, puis qui aspirent à la rectitude, les anges se laissent descendre. Les anges se laissent descendre. Ne craignez point, ni ne vous attristez, et réjouissez-vous de la bonne nouvelle du jardin qui vous a été promis. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux, nous a bien dit, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Le Coran vient confirmer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Nous sommes vos proches alliés dans la vie ici-bas et dans l'ultimité. En elle, vous aurez ce que vos âmes désirent et en elle, un lieu d'accueil auquel vous prétendez, provenant d'un trait recouvreur, d'un trait rayonnant d'amour. Et qui a une parole plus excellente que celui qui appelle à Allah le Dieu et accomplit l'œuvre intègre et dit La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Vraiment, je suis parmi ceux qui sont en paix. Innani mina el muslimina. Qui a une parole plus excellente que celui qui appelle à Allah, le Dieu, et accomplit l'œuvre intègre et dit, vraiment, je suis parmi ceux qui sont en paix. Innani, minal muslimina. Or, l'excellence et le méfait ne sont pas équivalents. Affranchis-toi par ce qui est meilleur. Si alors, entre toi et autrui, une inimitié existait, il deviendrait un proche chaleureux. Cela ne se rencontre que chez celui qui a enduré. Cela ne se rencontre que chez le détenteur d'un bonheur insigne. Et si une suggestion maligne de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès d'Allah le Dieu. Vraiment, lui, l'entendant, le savant. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous devant Allah le Dieu, qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Mais s'il s'auto-magnifie, par contre,
auprès de ton Seigneur sont ceux qui s'immergent dans l'insondable pour lui, nuit et jour et sans se lasser. Mais s'il s'auto-magnifiait, 3 petits points. Par contre, auprès de ton Seigneur sont ceux qui s'immergent dans l'insondable pour lui, nuit et jour et sans se lasser, tels que les anges qui louent Dieu jour et nuit sans jamais se lasser. Et parmi ces signes, tu vois la terre dépérir. Alors quand soudainement nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève, elle se gonfle. Vraiment celui qui l'a vivifié, celui qui vivifie les morts. Vraiment lui puissant sur toute chose. Ça c'est un parallèle que Dieu fait, une parabole. D'accord. Nous sommes créés de terre et d'argile. Quand l'eau descend sur nous du ciel, la parole, l'âme se revivifie comme la terre aride quand l'eau elle tombe. L'eau sur cette terre, elle se soulève, elle se gonfle. Elle reprend vie et elle donne de ses fruits. Pour nous, c'est pareil. Vraiment, ceux qui jettent le discrédit sur nos signes ne nous sont pas cachés. Alors, qui est jeté dans le feu est-il meilleur que quiconque vient tout confiant au jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez. Vraiment, lui, clairvoyant sur ce que vous faites. Vraiment, ceux qui ont nié le rappel quand il leur est parvenu. Alors il est bel et bien écriture sans commune mesure. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Processus de descente provenant d'un sage, d'un digne de louange. Subhanallah al-Azim. Hakimin. Hamidin. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers avant toi. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers avant toi. Mohammed, Mahomet serait venu avec une religion nouvelle. Pourtant Dieu dit à son messager, Ahmed et pas Mohammed, d'accord, qui n'existe pas. Il dit à son messager, il ne t'a été dit, messager Ahmed, d'accord, c'est pas écrit Ahmed, pour que vous compreniez. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers avant toi, d'accord, un Dieu, un message, une religion, un culte Dieu, que nous devons à Dieu, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Vraiment, ton Seigneur détient recouvrement et sanctions douloureuses. Et si nous l'avions fait, et si nous l'avions établi Coran arabe, en langue, et si nous l'avions établi Coran en langue étrangère, ils auraient dit. Si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère et en arabe clair. Dit, il est guidance et guérison pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles, et lui, le Coran. Et pour eux, aveuglement. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse, paix sur lui. Lors, il y eut des divergences au sujet de celle-ci. L'écriture. D'accord. Dieu parle du Coran juste avant. D'accord. Et nous avons certes donné l'écriture à Moïse, et il y eut divergence au sujet de celle-ci. Et si ce n'avait été une parole préalable venant de ton Seigneur, il aurait été décidé entre eux. Et vraiment à son sujet, ils sont dans une incertitude entraînant le doute. Qui a accompli une œuvre intègre? C'est pour lui-même, et qui a mal agi, c'est alors contre lui-même. Ton Seigneur n'enténèbre pas d'injustice les adorateurs. D'accord. Versets 44 et 45, vous voyez bien que Moïse a reçu l'écriture. La science de l'heure lui revient. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah.
verset 47, d'accord, qui nous ramène au chapitre, à la sourate 47. Mohammedoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Paix sur lui, sur sa famille. La science de l'heure lui revient. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, ni aucune femelle ne porte ni accouche, sans qu'il le sache. Verset 47. Notre bien-aimée Marie, elle a porté le Verbe. Or un jour, paix sur elle et sur sa famille, or un jour, il les convoquera. Où sont mes codéifiés? Ils diront, nous te déclarons sûrement qu'il n'y a aucun témoin parmi nous. Et ceux qu'ils appelaient auparavant s'est écarté d'eux. Ils ont supposé qu'il n'y avait aucun lieu de refuge pour eux. L'humain ne se lasse pas d'appeler au meilleur. Si le pire le touche, le voilà alors désespéré et découragé. Et si nous lui faisons goûter un amour rayonnant de notre part après qu'une contrainte l'a touché, il dira sûrement ceci. Et pour moi, et je suppose que l'heure ne viendra pas. Et si j'étais réintégré à mon Seigneur, j'aurais l'excellence chez lui. Alors sûrement, nous informerons les dénégateurs de ce qu'ils faisaient, et sûrement nous leur ferons goûter une rude correction. Or, quand nous avons comblé l'humain de nos bienfaits, il se détourne et s'éloigne à l'écart. Quand le pire le touche, alors il se livre à une longue invocation. Dit, voyez-vous, si cela venait de chez Allah, le Dieu, puis que vous le daigniez, qui serait plus égaré que celui qui est dans un schisme extrême? Nous allons leur faire voir nos signes, dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à leur rendre explicite que cela est le vrai. Ne leur suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Vraiment, ne sont-ils pas dans la certitude quant à la rencontre de leur Seigneur? Vraiment, n'enveloppe-t-il pas toutes choses? Subhanallah al-Azim. Chapitre 42. Sourate 42. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, l'inaccessible, le sage, t'inspire, toi et ceux qui t'ont précédé. À lui ce qui est dans les cieux et à lui ce qui est sur la terre. Lui le sublime, le sans commune mesure. Peu s'en faut que les cieux ne se fissurent depuis leur fête, quand les anges s'immersent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur et demandent le recouvrement pour ceux qui sont sur la terre. Vraiment, n'est-ce pas Allah, le Dieu, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour? Vraiment, n'est-ce pas Allah, le Dieu, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour? Allah est attentif à ceux qui ont pris des alliés proches à sa place. Tu n'es pas leur garant. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la France, le pays des droits de l'homme, et ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement, nul doute à son sujet, une partie dans le jardin et une partie dans le brasier. Et si Allah, le Dieu, avait voulu, il les aurait rassemblés en une nation unique. Et cependant, il fait entrer qui il veut dans son amour rayonnant. Et ceux qui s'enténèbrent d'injustice n'auront ni alliés proches, ni assistants. Voilà Nasirin. Les Nasara, les assistants. Nasirin. Ou bien ont-ils pris des alliés proches à sa place, alors qu'Allah, le Dieu, est l'allié proche, lui redonne vie aux morts, puis lui puissant sur toute chose. Or, le jugement porté sur une chose, objet de désaccord, appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. Sur lui je me repose, et auprès de lui je m'amende. Allah, le Dieu, l'Éternel. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre, attiré de vous-même des couples, et des couples des animaux, de cette manière il vous multiplie.
Aucune chose n'est semblable à lui. Lui, l'entendant, le clairvoyant. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Il dispense la subsistance à qui il veut, il l'évalue vraiment, lui, savant de toutes choses. La terre, le corps et l'esprit. Le ciel. D'accord? C'est lui qui fait avancer cela. C'est lui qui accorde la subsistance. D'accord? On a besoin de manger, il faut faire pousser des carottes. D'accord? Et pour s'élever, c'est lui qui nous sustente depuis les cieux. Il a établi pour vous, en matière de culte dû, ce qu'il a enjoint à Noé, et ce que nous t'avons inspiré, et ce que nous avons enjoint à Abraham et à Moïse et à Jésus. Que la paix soit sur eux. Accomplissez le culte dû et ne vous divisez point à ce sujet. Ne vous divisez pas à son sujet. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ce vers quoi tu les convies paraît énorme au codéificateur. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Trop grand pour eux. Allah, le Dieu, choisit pour lui qui il veut et guide jusqu'à lui qui s'amende. Ils ne se sont divisés par excès mutuel après avoir reçu la science. Une fois que la science elle est descendue, ils l'entendent et ça commence, les disputes. N'eût été une parole préalable, de leur Seigneur jusqu'à un terme fixé, certes, il aurait été tranché entre eux. Verset 14 qui nous ramène à la sourate 14, notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui. Or vraiment, ceux qui après eux ont hérité de l'écriture sont dans une incertitude provoquant le doute. Appelle alors à cela, et comporte-toi comme il t'a été ordonné. Or, ne suis pas leur inclination et dis, parce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre de l'écriture, j'ai mis en œuvre le dépôt confié. Et l'ordre m'a été donné d'être équitable entre vous. Allah, le Dieu, est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Nulle argumentation possible entre nous et vous. Allah, le Dieu, nous réintégrera, et jusqu'à lui est le devenir. Et verset 13, ne vous divisez pas. D'accord. Concernant le culte dû. Le culte dû. Un culte dû. Il n'y a pas deux religions, 3, 4 ou... Or, la preuve de ceux qui ont argumenté sur Allah le Dieu après lui avoir répondu favorablement est invalidée chez leur Seigneur. C'est Allah le Dieu qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Qu'est-ce qui t'instruira? Qu'est-ce qui t'instruira? Une question qui t'est posée. Que l'heure peut-être est proche. Ceux qui par elle ne mettent pas en œuvre le dépôt confié cherchent à la hâter. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'émeuvent et savent quelle est la vérité. L'heure, vraiment, ceux qui doutent de l'heure, ne sont-ils pas dans un égarement extrême? Allah le Dieu est subtilement bon avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut, lui, le très fort, l'inaccessible. Verset 19. D'accord? Qui nous ramène au chapitre 19, Marie. Paix sur elle et sur sa famille. Donc Dieu dit au verset 17, qui nous ramène à la sourate 17, Al-Isra. C'est Allah qui dans l'instant a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. D'accord? Allah le Dieu. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Et dans le verset 19,
il est dit, Allah le Dieu est subtilement bon avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut, le très fort, l'inaccessible. Il sustente qui il veut. Il informe qui il veut de l'heure, que nous sommes dans l'heure. Verset 19, Marie. Dieu dit dans le Coran que Jésus est le signe de l'heure. Plus le temps passera, plus vous entendrez parler de Jésus. En bien ou en mal, mais vous entendrez parler de lui. Et Dieu va le laver de l'opprobre dont il a été couvert. Croyez-moi, je vous le dis, la vérité c'est ça. Croyez-moi. Qui vise à ensemencer pour l'ultimité, nous lui ferons accroître l'ensemencement, et qui vise à ensemencer pour l'ici-bas, nous lui accorderons une part, et dans l'ultimité, il n'aura aucune part. Ou bien aurait-il pour eux des codifiés qui leur auraient établi en fait de culte dû ce en quoi Allah le Dieu n'aurait jamais donné son accord? S'il n'y avait pas eu la parole discriminante, il aurait été tranché entre eux, vraiment pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice, une correction douloureuse. Tu verras ceux qui s'enténèbrent d'injustice s'émouvoir et de ceux qu'ils ont acquis. Et cela retombera sur eux. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront dans les riches parterres de jardins. Pardon, les gens. Des jardins. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Cela est la faveur éminente. Donc oui, Dieu, Allah l'Éternel, le Père, il sustente qui il veut, il informe de l'heure qui il veut. Voilà la bonne nouvelle qu'Allah le Dieu annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Dit comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches, c'est-à-dire ceux qui croient, et pour la grand-mère. D'accord? Ok? Et c'est le verset 23 qui nous ramène au chapitre 23, les croyants. Voilà la bonne nouvelle qu'Allah le Dieu vous annonce. Qu'Allah annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres. Donc la bonne nouvelle, elle est pour eux. Pas moi qui le dis, c'est dans le livre. D'accord? Te plains pas, tu crois pas en lui, tu n'attends donc rien de lui. Alors continue ton chemin, à toi tes actions et à nous les nôtres. Voilà. Dit comme rétribution pour cela. Donc là, il parle des croyants. Croyants et croyants, évidemment. Comme rétribution pour cela, je ne vous demande, dit Khol, Ahmed Diller, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches, entre vous, croyants et croyantes. C'est la seule raison pour laquelle Dieu nous rentrera dans les paradis, dans les jardins, pardon. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus? D'accord? Qui fait partie de notre famille. D'accord? Et ses partisans. D'avant, d'aujourd'hui et de demain, peut-être. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus, il ne parlait pas pour parler, d'accord? Aimez-vous les uns les autres. Il s'adressait aux croyants. Après, il y a des règles. Hein, tu reprends les droits de l'homme, d'accord? Ça concerne tout le monde. C'est la loi avec laquelle est venu Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Dieu l'a donné, il a négligé, il n'a rien négligé. Ni personne. D'accord? Celui qui ne croit pas en Dieu a aussi des devoirs et des droits. Et oui, Dieu est un Dieu juste. D'accord? Celui qui ne croit pas en lui, c'est aussi sa créature. Ça, après, c'est l'affaire de Dieu, pas la nôtre. On n'a pas à s'occuper de ceux qui ne croient pas en Dieu. D'accord? Tant qu'il ne t'agresse pas pour ta foi, voilà. Tu peux même te lier d'amitié avec lui. D'accord? La limite, c'est qu'au moment où il s'en prend, il s'attaque à ta foi. D'accord? Il empêche les gens d'aller vers Dieu, il devient ton ennemi à ce moment-là. Ou bien ils disent, dit, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les croyants, les proches, ils ont traduit, les proches, c'est les croyants, c'est ce qu'il faut comprendre. Aimez-vous les uns les autres. Qui réalise une action excellente, nous lui la rendons plus excellente. Vraiment, Allah le Dieu très recouvreur et très reconnaissant. Ou bien ils disent, il a forgé un mensonge sur Allah le Dieu. Si alors Allah le Dieu voulait, il mettrait un sceau sur ton cœur. Par ses paroles,
Allah le Dieu élimine l'illusoire et réalise la vérité. D'accord? La vérité fracasse le mensonge. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Or, c'est lui qui accepte le retour de ses adorateurs et pardonne les méfaits. Il sait ce que vous faites. D'accord? Donc tu ne trompes pas Dieu. Dieu sonde les poitrines. S'il te pardonne, c'est d'abord parce qu'il a sondé ta poitrine. Trompe pas Dieu. Et il exauce ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et il leur donne un surcroît de sa faveur. Subhanallah al-Adim. Pour les dénégateurs, une correction rigoureuse. Et si, sur la terre, Allah, le Dieu, avait dispensé largement la subsistance à ses adorateurs, ils auraient été excessifs. Dieu mesure sa subsistance pour ceux qui disent que lire le Coran seul est une source d'égarement. Ceux qui disent lire la Torah seule est une source d'égarement. On l'entend chez les rabbins et les imams. Dieu dit, si je j'avais mis cette miséricorde entre vos mains, vous auriez été excessif. D'accord? Si sur la terre, Allah le Dieu avait dispensé largement sa subsistance à ses adorateurs, ils auraient été excessifs. Forcément. Forcément. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Vraiment, avec ses adorateurs, il est très informé, clairvoyant. D'accord? Il sait ce que chacun de nous a besoin. Et il passe son message là où il veut. Il sustente qui il veut. D'accord? Vous n'avez qu'à voir, hein. Les gens, dès qu'ils apprennent un peu, ça y est, ils pensent que ça y est, c'est les rois du monde. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Un peu de science, ça y est. Ils ont découvert le Big Bang. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, au lieu de rester à leur place. Bon, bref. Et c'est lui. Et c'est lui qui a fait descendre par phase la pluie fertilisante après qu'ils en ont perdu espoir, et qui répand son amour rayonnant. Lui, le très proche, le très louangé. Et c'est lui qui a fait descendre par phase la pluie fertilisante. Torah, une pluie, évangile, seconde pluie, Coran, troisième pluie, et allez, psaume. D'accord? Ça c'est parabolique. Il faut suivre entendre ce que Dieu dit. Or, parmi les signes, la création des cieux et de la terre et des êtres si mouvants qu'il y a disséminés. Et quand il veut, il est puissant pour les rassembler. Or, l'adversité qui vous a atteint l'est par l'acquis de vos mains. Il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas réduire à l'impuissance. Vous ne pouvez pas réduire à l'impuissance ce qui est sur la terre. À la place d'Allah, le Dieu, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Voilà Nasirin. D'accord? Et parmi ces signes, les vaisseaux qui parcourent la mer, semblables à des repères, des guides. Et parmi ces signes, les vaisseaux, l'enveloppe, nos montures qui parcourent la mer, semblables à des repères. S'il voulait, il apaiserait le vent. Alors il demeurait immobile à sa surface, devant la miséricorde. D'accord? En envoyant ses messagers, ses prophètes, que la paix soit sur eux. En descendant l'eau, pas de vent, pas de nuage, pas de pluie. D'accord? Donc si Dieu ne fait pas descendre sa miséricorde depuis les cieux, t'avances plus, t'es mort. T'avances sur tes deux pieds, tu peux aller à Carrefour si tu veux acheter ton fromage. C'est pas de ça dont il parle. T'es fini, t'es mort, t'es en pleine mer. Et ce monde quand il pleut, d'accord, l'eau elle tombe, elle s'évapore, elle remonte. On est en pleine mer, quelque part, on est dans l'eau. D'accord? Et s'il voulait, il apaiserait le vent. Alors il demeurait immobile à sa surface. Vraiment, on se la dessine pour tout être très endurant, très reconnaissant. Vraiment, on se la dessine pour des êtres très endurants et très reconnaissants. D'accord? Ou bien
ou bien il causerait leur ruine en raison de ce qu'ils ont acquis. Il pardonne beaucoup. Il connaît ceux qui disputent sur nos signes. Ils n'ont pas de lieu où fuir. Les choses qui vous ont été données sont à leur jouissance de la vie d'ici-bas. Et ce qui est chez Allah, le Dieu, est meilleur et perdurable pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et se reposent sur leur Seigneur. Et qui évitent les forfaits les plus graves, l'association, la dénégation, et les perversions, et quand emportés par la colère, pardonnent. Et qui sont disposés à répondre favorablement à leur Seigneur et à élever l'action unifiante de grâce et ont pour mobile la concertation entre eux, et qui distribuent ce que nous leur avons attribué, et ceux qui se défendent quand l'oppression les atteint. Les droits de l'homme, il est un devoir sacré de se défendre, un devoir sacré, individuel et collectif de se défendre. D'accord? Vraiment, Allah le Dieu n'aime pas pardon. La rétribution d'un méfait est un méfait équivalent. Alors la rétribution de qui pardonne et réconcilie est à la charge d'Allah le Dieu. Dieu aime les pardonneurs. Pas au point de se faire piétiner non plus. À un moment donné, il faut arrêter de blablabla. Tu dis rien et tu fais ce que tu as à faire. D'accord? C'est pas en fanfaronnant que tu vas mettre fin à l'injustice. Vraiment, Allah le Dieu n'aime pas ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Or, aucun blâme contre ceux qui se sont prêtés assistance après avoir été enténébrés d'injustice. Le blâme est seulement contre ceux qui enténèbrent les humains d'injustice et oppriment sur terre à l'encontre de la vérité. Ceux-là auront une correction douloureuse. C'est ce que je vis. C'est pour ça qu'on m'a enfermé pour rien d'autre. Parce que je vous expose le livre, d'accord? Alhamdulillah, endurer et couvrir relève des fermes décisions à prendre. Endurer et pardonner révèle des fermes décisions à prendre. Et qui Allah le Dieu laisserait s'égarer n'aurait pas hors lui d'alliés proches. Et qui Allah laisserait s'égarer n'aurait pas hors lui d'alliés proches. Et tu verras ceux qui s'enténèbrent d'injustice dire, lorsqu'ils verront la correction, peut-on rebrousser chemin? Non, c'est trop tard. Et à lui, au feu, tu les verras exposés, s'abaissant sous l'effet de l'humiliation, jetant un regard furtif. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié diront, vraiment au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes, ainsi que leurs affiliés. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne subissent-ils pas une correction permanente? Et pour eux, aucun allié proche qui les assisterait à la place d'Allah le Dieu. Aucun recours pour celui qu'Allah le Dieu laisserait s'égarer. Disposez-vous à répondre favorablement à votre Seigneur avant que ne vienne un jour qu'Allah le Dieu ne repoussera pas. En ce jour, vous n'aurez aucun abri et vous ne pourrez dénier. Verset 47, qui nous ramène à la sourate 47. Muhammadoun, le porteur de la longe. Notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui. S'ils se détournent, alors nous ne t'avons pas missionné pour les protéger. Seul t'incombe la transmission du message. D'accord? Et vraiment, nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous. Il s'en réjouit. Et vraiment, quand nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous, il s'en réjouit. Et si un malheur l'atteint, en raison de ce que ses mains ont fait, alors l'humain est très dénégateur. Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut. Il fait don de femelles, il fait pur don de femelles à qui il veut, et il fait pur don de mâle à qui il veut. Également, il apparit en mâle et en femelle, et rend stérile qui il veut. Il apparit, d'accord? Il donne un corps, mâle ou humain, à qui il veut. Ou il rend stérile qui il veut. Vraiment, lui savant et puissant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui naissent, ils sont homosexuels.
Je parle des vrais homosexuels. Tu le vois depuis leur bas âge. Les parents disent depuis qu'il est petit, j'avais compris que lui, il avait un problème. Non, il est venu au monde comme ça. Dieu, il sait. Ça reste une minorité, certes, mais c'est la décision de Dieu. Après, eux, ils ont tout perverti et poussent à la débilité profonde. Mais ça, c'est autre chose. Donc Dieu, il nous dit bien que ça vient, c'est sa volonté. T'es pas content, tu vas te plaindre auprès de lui, hein, et puis tu vois avec lui qu'il efface le verset, tu t'expliques à Dieu que t'aimes pas les homosexuels. Peut-être il va te... Voilà. Moi je te dis ce qu'il y a d'écrit, hein, pas ce que je pense, je suis pas là pour tu vois, pour revenir avec un livre que tu as envie d'entendre. On était où? Également, il les apparie en mâle et femelle, et rend stérile qui il veut. Vraiment, lui, savant, puissant. Et il n'a pas été donné à un être de forme humaine. D'accord? Li basharin. Wa makana li basharin. Qu'Allah le Dieu lui parle sinon. Donc en forme humaine. Pourquoi dit-il pas tout simplement, il n'a pas été donné à un humain en forme humaine, génie adamique. Voilà. Je vous dis, les génies parcourent tout le Coran en réalité. D'accord. Contrairement à ce qu'on nous a dit, le prophète a dit, oh prophète, les oiseaux à la mer, à la campagne, oh mon cher prophète, euh, qu'as-tu à nous dire sur les génies? Il a dit, Dieu m'a très peu enseigné sur les génies. Alors, taisez-vous. Alors que les génies, Dieu nous en parle sur toute la longueur du Coran. Il n'a pas été donné à un être de forme humaine, qu'Allah le Dieu lui parle sinon par inspiration, ou de derrière un voile, un hijab, ou qu'il envoie un messager pour lui inspirer alors ce qu'il veut avec son accord. Vraiment lui, sublime, sage. Quelque chose qui me vient, mais on peut pas en parler comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pas m'empresser. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. Tu ne discernais pas ce qui tu ne discernais pas ce qu'était l'écriture, ni la mise en œuvre du dépôt confié. Et cependant, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons ceux de nos adorateurs que nous voulons. Et vraiment, toi, tu guides jusqu'à une voie droite, la voie d'Allah, le Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le devenir des ordres n'est-il pas jusqu'à Allah, le Dieu? Bon, il y a encore une petite dizaine de minutes, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha-mim. Par l'écriture explicite. Wal kitabi al-mubini. Vraiment, c'est nous. C'est nous qui l'avons établi Coran arabe. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyan. Ja'alnahu. Nous l'avons. Ja'alnahu. Ceux qui comprennent un peu, même le darija, même si l'arabe, d'accord, déglingué comme le mien, darija,
Ja'alnahu. Nous avons traduit. Nous l'avons donné. Il avait déjà une existence et nous l'avons transformé. Nous l'avons. Le mot qui se rapproche le plus pour ne pas que je dise. Voilà. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna. D'accord? Nous l'avons traduit, donc il existait déjà. Nous l'avons transformé. Nous l'avons fait passer d'un état à un autre. Ja'alnahu Qur'anan arabiyyan. Vraiment, c'est nous qui l'avons établi, Coran arabe. Établi, Coran arabe. Puissiez-vous faire le lien. Puissiez-vous faire le lien. Voilà. Et juste dans le verset, ce qui vient juste après. Vraiment, lui, subtil, sage. Lui, dans la mer de l'écriture. Allahu Akbar. Lui, d'accord, c'est-à-dire le Coran, dans la mer de l'écriture. La mer de l'écriture, le Coran, le Karim, il est céleste, le Coran. D'accord. Et celui-là, c'est le papier. D'accord. Vraiment, lui, sublime, sage, lui, dans la mer de l'écriture. Celui-là, il est dans la mer de l'écriture. Et celui-là, il a été établi en une écriture arabe. Torah, Évangile, Coran. C'est le même livre, en réalité, qui est descendu en plusieurs étapes, comme tout à l'heure disait, en parlant de la pluie. D'accord? Ja'alnahu. Ja'alnahu. Il y a une évolution. D'accord? Alors, allons-nous vous dispenser du rappel, vous l'arabe? Alors, allons-nous vous dispenser du rappel? Que vous disiez, Dieu, si tu nous avais envoyé un messager, on l'aurait suivi. Tiens donc, une parole bien connue. Alors, allons-nous vous dispenser du rappel que vous êtes détenant outrancier, alors que vous êtes détenant outrancier? Non. Alors, allons-nous vous dispenser du rappel parce que vous êtes détenant outrancier? Et combien de prophètes avons-nous envoyés au premier? Et aucun prophète ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. Alors nous avons fait périr des êtres d'une bravoure plus redoutable que la leur. La comparaison avec les premiers est révolue. Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient sûrement l'inaccessible savant les a créés. C'est lui qui a placé la terre comme lieu de déploiement et a mis pour vous des chemins. Puissiez-vous être bien guidés. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. وإنه في أم الكتاب notre bien-aimé Jésus et le chemin. Et c'est lui qui a fait descendre une eau du ciel avec mesure. Alors par elle nous avons fait revêtir une contrée morte. Et c'est lui qui a fait descendre une eau du ciel avec mesure. Avec mesure. Alors, par elle, nous avons fait revêtir une contrée morte. Ainsi, vous fera-t-on sortir. Et c'est lui qui a créé les coupes de toutes sortes, et il a mis à votre disposition des vaisseaux et des bêtes. Vaisseaux, c'est notre corps. Et les bêtes que vous montez, et afin que sur leur dos, vous vous installiez, puis quand vous vous y êtes installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et disiez: pureté à celui qui nous les a assujettis alors que nous n'étions pas capables de les domestiquer. Et vraiment, nous, jusqu'à notre Seigneur, nous effectuons un retour. Or, ils font de ces adorateurs une partie de lui, vraiment l'humain, et certes délégateur manifeste. Ou aurait-il choisi des filles parmi ceux qu'il crée, et préféré pour vous des fils? Et quand à l'un d'eux est annoncée la nouvelle de ce qu'il considère comme une ressemblance au tout miséricorde, au tout rayonnant d'amour, sa face s'assombrit, et le voici tout accablé.
J'ai mal à mon genou, j'ai du mal à me concentrer, les gens. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et quoi? Quelqu'un élevé dans les parures et qui dispute sans raison évidente? Hors des anges, qui sont les adorateurs du tout rayonnant d'amour, ils en ont fait des femelles. Ont-ils des témoins de leur création? Ont-ils été témoins de leur création? Leur témoignage est inscrit et ils seront interrogés. Et ils disent, si le tout rayonnant d'amour avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. À cet égard, ils n'ont aucune science. Les voilà à ne faire que des hypothèses. Ou bien, avant ceci, leur avons-nous, nous leur avions, ou bien avant ceci, leur avions-nous donné une écriture à laquelle ils auraient cherché alors à s'attacher? Ou bien plutôt ils dirent, vraiment, nous avons trouvé nos pères formant une nation, une matrie, et vraiment, sur leurs traces, nous nous laissons guider. Ben, suis ton grand-père. S'il va dans les abîmes, tire avec lui. Et c'est ainsi qu'avant toi, nous n'avons envoyé d'avertisseurs à une cité sans que leur nanti ait dit. Vraiment. Toi, messager Ahmed. Et c'est ainsi qu'avant toi, nous n'avons envoyé d'avertisseurs à une cité sans que leur nanti ait dit. Vraiment, nous avons trouvé nos ancêtres formant une nation, une matrie. Et sur leurs traces, nous nous réglons. Il dit, et même si j'étais venu à vous avec une guidance meilleure que celle avec laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils disent, vraiment, nous daignons ce avec quoi vous avez été envoyés. Contre eux, alors, nous avons usé de représailles. Aussi, observe comment est advenue la sanction de ceux qui ont démenti. Alors, Abraham dit à son père et à ses tenants, vraiment, moi, je me désolidarise de ce que vous adorez. Paix sur toi, Abraham, et sur ta famille. Sauf de celui qui m'a différencié originellement. Alors vraiment, il me guidera. Et il fit de cela une parole permanente parmi sa lignée. Puisse-t-il revenir? Eh bien plutôt à cela. Et à leur père, j'ai accordé un usufruit temporaire jusqu'à ce que leur vienne la vérité et un messager manifeste. Et quand la vérité leur vint, ils dirent, voici une sorcellerie, et vraiment nous la daignons. Ils dirent que n'a-t-on fait descendre ce Coran sur un homme important issu des deux cités. Génie adamique. Ils dirent que n'a-t-on fait descendre ce Coran sur un homme important issu des deux cités, que ce soit parmi les génies ou les adamiques. Mais des gens importants parmi eux. Et alors, pas quelqu'un, tu vois, qui attrape des crampes à chaque fois qu'il lit. Ouais, ferme-la, reste concentré. Peut-être seras-tu touché par la miséricorde. Ouais, ils ont dit j'étais Majnoun. Non, il faut bien que de temps en temps, je leur dise oui, qu'ils ont raison. Je suis un Majnoun. Hein, soyez maudits, race de vipères. Ils dirent, que n'a-t-on fait descendre ce Coran sur un homme important issu des deux cités? Et ceux qui répartissent l'amour rayonnant Est-ce eux qui répartissent l'amour rayonnant de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leurs moyens de subsistance dans les ici-bas et élevé en degrés certains d'entre eux au-dessus d'autres, afin que certains d'entre eux prennent d'autres à leur service. L'amour rayonnant de ton Seigneur est meilleur que ce qu'il recueille. Et si les humains n'avaient pas été une nation unique, pour les dénégateurs du tout rayonnant d'amour, nous aurions mis à leur demeure des terrasses d'argent et des escaliers pour y monter. Si les humains n'avaient pas été une nation unique, tous en forme humaine, génie et adamique, si c'était deux races de formes différentes, d'accord, nous aurions mis à leur demeure des terrasses d'argent et des escaliers pour y monter. Et dans leur demeure, des portes et des sièges de repos sur lesquels ils s'appuieraient, et des parures, même si tout cela n'est que l'usufruit temporaire de l'ici-bas, de la vie de l'ici-bas. Chez ton Seigneur, l'ultimité est pour ceux qui prennent garde,
Or, nous affectons un Satan comme complice à quiconque se détourne du rappel du tout rayonnant d'amour. Et vraiment, si Satan empêche les humains d'accéder au chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Hein, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Quand enfin l'un de ceux-ci vint à nous, il dit: que n'y a-t-il entre moi et toi, la distance séparant des deux Orients? Ah, quel détestable complice! Et puisque vous êtes en ténèbres d'injustice, il ne vous profitera pas en ce jour d'être associé dans la correction. Eh ouais. Alors fais-tu entendre les sourds? Ou guides-tu les aveugles? Et qui est dans un égarement évident? Alors sûrement, soit nous te faisons disparaître, et alors vraiment, nous usons de représailles contre eux, ou bien nous te faisons voir sûrement ce que nous leur avons promis. Vraiment, sur eux, nous sommes omnipotents. Attache-toi à ce qui t'a inspiré. Vraiment, tu es sur une voie droite. Et vraiment, c'est un rappel pour toi et pour ceux qui se tiennent à côté de toi. Et vous serez questionné. Interroge-toi sur nos messagers que nous avons envoyés avant toi pour affermir l'intime du cœur du messager lui-même. Avons-nous, ça concerne aussi les croyants, mais là on parle des... Avons-nous assigné des divinités à adorer à la place du tout... Avons-nous assigné des divinités à adorer à la place du tout rayonnant d'amour? Or, nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes vers Pharaon et ses notables. Alors Moïse dit: paix sur toi, Moïse, et sur ta famille. Je suis le messager du Seigneur des êtres de l'univers. Alors, lorsqu'il vint à eux, avec nos signes, voici qu'ils en rirent. Bon, les gens, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Parce que là, il y en a encore il y en a de la lecture. Ah, c'est dommage, c'est intéressant. Peut-être on va finir le... Et nous leur faisons voir nos signes, qui ne fut plus grand que le précédent. Et nous les avons saisis par la correction. Puissent-ils revenir? Et ils dirent: ô ensorceleur, il parle de Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de ce qu'il a engagé chez toi. Vraiment, nous serons bien dirigés. Alors, comme nous avons écarté de la correction, voilà qu'ils se rétractèrent. Et Pharaon interpella ses tenants: ô mes tenants, la royauté d'Égypte ne m'appartient-elle pas ainsi que ces rivières qui coulent devant moi? Alors, n'observez-vous pas? N'observez-vous pas? Ou bien, ne suis-je pas meilleur que celui-là, qui est misérable et qui ne s'exprime qu'avec peine? Pourquoi alors des bracelets en or n'ont-ils pas été lancés sur lui? Ou bien des anges ne sont-ils pas venus l'accompagner? Aussi il fut peu de cas de ses tenants qui lui obéirent. Vraiment, ils étaient des tenants qui se dévoyaient. Alors quand ils nous eurent irrités, nous usâmes de représailles contre eux aussi. Nous les noyâmes tous. Alors nous avons fait d'eux un précédent et un exemple pour la postérité. Quand le fils de Marie est proposé en exemple, dès lors tes tenants s'en détournent. Verset 57, la sourate 43. 57, 5 et 7, ça fait 10, ça fait 12. Chapitre 43, ça me gratte. 4 et 3, ça fait 7. 12 et 7, ça fait 19. Verset 57, sourate 43. Les totaux, ça fait 19. Ça nous ramène à Marie. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Quand le fils de Marie, c'est codé, est proposé en exemple, dès lors, tes tenants s'en détournent. Et cela dire, nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? Il ne propose cette analogie que pour disputer. Bien plutôt, ce sont des tenants portés à la dispute. C'est ça. Hein. Ils ne veulent pas entendre parler de notre bien-aimé Jésus. Ils le reconnaissent, mais juste pour la forme. D'accord. D'ailleurs, c'est le Mehdi qui va arriver, qui va dire à Jésus: bon, Jésus, ça va, c'est bon. Laisse, je gère. Ils ont besoin d'un arabe toujours. C'est le communautarisme. Et cela dire, nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? Il ne propose cette analogie que pour disputer, bien plutôt. Ce sont des tenants portés à la dispute. Il n'est qu'adorateur que nous avons comblé de bienfaits, et nous l'avons proposé comme exemple aux fils d'Israël. Et si nous avions voulu, nous aurions mis à votre place des anges qui auraient
assurer la fonction de successeur sur terre. Et nous l'avons proposé comme exemple aux fils d'Israël, les Bani Israël. Or vraiment, verset 61 qui nous ramène au chapitre 61, Laurent, là où est annoncé la venue de Ahmed, le messager Ahmed. Calme-toi. Or vraiment, il sera le signal de l'heure, Jésus. Alors, n'ayez pas de doute au sujet de celle-ci et suivez-moi. Ceci est une voie droite et que Satan ne vous détourne pas. Il est vraiment pour vous un ennemi évident, explicite, il cache rien. Or, quand Jésus vint avec les évidences, il dit « Je suis certes venu à vous avec la sagesse, et pour vous rendre explicite une partie de ce en quoi vous divergez. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. » D'accord? Ahmed dit « Suivez-moi. » Or, vraiment, il sera le signe de l'heure, le signal, il sera bien la science de l'heure en réalité. D'accord? La ilmun, il sera bien la science de l'heure. Alors n'ayez pas de doute au sujet de celle-ci, de l'heure, et suivez-moi. C'est le messager Ahmed qui parle. Ceci est une voie droite, et que Satan ne vous détourne pas, et vraiment, il est pour vous un ennemi explicite. Or, quand Jésus vint avec les évidences, il dit « Je suis certes venu à vous avec la sagesse, et pour vous rendre explicite une partie de ce en quoi vous divergez. Alors prenez garde à Allah le Dieu, et obéissez-moi. » Pas suivez-moi, obéissez-moi. Il est le chemin. Donc il n'y a pas besoin de le dire. Vraiment, Allah le Dieu, lui, est mon Seigneur et votre Seigneur. Alors adorez-le. Cela est une voie droite. Alors les partis divergèrent entre eux. Aussi, pour ceux qui se sont enténébrés d'injustice, quel malheur devant la correction d'un jour douloureux. Qu'attendent-ils sinon que l'heure se présente à eux à l'improviste, sans en prendre conscience? Ce jour, les amis intimes seront ennemis les uns les autres, à l'exception de ceux qui prennent garde. Ô mes adorateurs, en ce jour, aucune crainte sur vous, et vous ne serez pas attristés. Ce jour, il y a un jour terrible qui arrive, subhanallah il-azim. Dieu, il a gardé une part de sa miséricorde, même si elle est infinie, c'est pour rassurer nos cœurs et nous informer. Il a dit, il y a un moment, cette miséricorde, elle sera pour vous. Je pense. Après, Dieu, c'est lui le savant. C'est quand ce jour va arriver, on sera bien content que cette miséricorde nous soit donnée. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Qu'attendent-ils sinon que l'heure se présente à eux à l'improviste sans en prendre conscience? Ce jour, les amis intimes seront ennemis les uns les autres, à l'exception de ceux qui prennent garde. Ô mes adorateurs, en ce jour, aucune crainte sur vous, et vous ne serez pas attristés en ce jour. Ceux-là ont mis en œuvre le dépôt confié, ont mis en œuvre par nos signes le dépôt confié, et sont venus en paix. D'accord? Wakanu muslimina. Pénétrez dans le jardin, vous et vos conjoints, vous serez réjouis. Adkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbaruna. Conjoint, conjointe, parce qu'autrement, sinon il y a un problème. Autour d'eux, on fera circuler des plateaux en or et des coupes. Il y aura ce que les âmes désirent et ce que les yeux trouvent, délectables, et vous y demeurez indéfiniment. Or, tel est le jardin dont on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Vous y aurez des fruits abondants dont vous mangerez. La nourriture céleste. Bon, ça, c'est la dernière page et je vous laisse, Inch'Allah. Ah, c'est dommage, après c'est la... Bon, on lira la prochaine lecture, on essaiera de faire la sourate, chapitre 44. On va finir cela parce que je suis fatigué, j'aurais pu me concentrer là. Mais vraiment, les coupables sont livrés indéfiniment à la correction de la géhenne. Pour eux, elle ne sera pas adoucie. Et là, ils se désespèrent. Et nous ne les avons pas enténébrés d'injustice, bien au contraire, eux sont enténébrés d'injustice. Et ils appelleront que ton Seigneur nous achève, ou Malik, celui qui possède le royaume. Je pense que c'est notre bien-aimé Jésus. Paix sur lui. D'accord? Et ils appelleront. Verset 77, d'accord?
C'est toujours sourate 43, on fait les totaux, ça fait 21. Qui nous ramène, si je dis pas de bêtises, chapitre les prophètes, je crois, c'est ça. J'aurais pu me concentrer. Ah, c'est les séquelles aussi, ça, frérot. Bah oui, mais ferme-la. J'ai vécu 3 ans dans un 9 mètres carrés. J'ai vu que des murs. Je parlais tout seul, j'étais tout seul avec moi-même. Je commençais même à en avoir marre de moi-même. Je parlais qu'avec. Bon, ferme-la, laisse-moi dire. Et ils appelleront que ton Seigneur nous achève. Toi, qui possèdes le royaume, celui-ci dira, vraiment vous êtes retenu. Nous sommes certes venus à vous avec par la vérité, et cependant vraiment, pour la vérité, la plupart d'entre vous ont de l'aversion. Nous sommes certes venus à vous par la vérité. Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, est l'alliance des prophètes. Nous sommes venus, toute la lignée, toute la mifa. Ouais, j'en fais partie, t'as vu, frère. Je sais que ça meurt de taraj de l'haram. Tu vois, vous allez voir, vous allez payer ce que vous avez, ces 4 ans de prison et ces 20 ans de persécution. Vous inquiétez pas. T'inquiète pas, j'ai pas besoin de chialer devant toi comme. Vous inquiétez pas. Elle arrive l'équipe. Et ils appelleront que ton Seigneur nous achève, ô Malik. Celui-ci dira vraiment, vous êtes retenus. Nous sommes certes venus à vous par la vérité. Cependant, vraiment, par la vérité, la plupart d'entre eux, pour la vérité, la plupart d'entre eux, ont de l'aversion. Et Jésus a dit, la vérité libère. Ou bien trame-t-il quelque affaire. Alors vraiment, c'est nous qui tramons. Ou encore estime-t-il que nous n'entendons ni leurs secrets, ni leurs confidences. Que si. Eh oui, Dieu vous entend. Tout est noté. Nos messagers auprès d'eux écrivent. Dis, si le tout rayonnant d'amour avait une progéniture, je serais le premier des adorateurs. Pureté au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, au-delà de ce qu'ils attribuent, de ceux qu'ils attribuent. Alors laisse-les palabrer et jouer jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour où, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. C'est lui qui est Dieu adoré dans le ciel et le Dieu adoré sur la terre, lui le sage. Le savant. Il est digne de bénédiction, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre et ce qui est entre les deux. Chez lui est la science de l'heure. Jusqu'à lui, vous serez réintégrés. Ceux qu'ils invoquent à sa place n'ont pas le pouvoir d'intercession, sauf ceux qui ont témoigné par la vérité et qui savent. Si tu leur demandes qui les a créés, sûrement ils diront « Allah le Dieu ». Comment alors se détournent-ils? Et son propos « Mon Seigneur, vraiment, ceux-là sont des tenants qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Alors, ne t'occupe pas d'eux et dis paix. Alors bientôt, ils seront. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, on arrive au bout. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Merci pour cette lecture, Seigneur, qui a un petit peu duré. Je suis désolé, les gens. Va te mettre un film. Va regarder un dessin animé. Va regarder les Jeux Olympiques. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qui vous accorde ses faveurs. Aimez-vous les uns les autres, il est là le chemin. Elle est là la récompense, elle n'est pas ailleurs, d'accord? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Allez les gens, je vous aime les croyants. Que la paix soit sur vous. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah.